J'ai reçu de M. Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe de la France Insoumise une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est maintenant à Mme Danielle Obono pour une durée ne pouvant excéder 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. En 2017, interrogée sur la radio France Inter, la ministre Nicole Belloubet avait jugé, je cite, que le terme « balance ton porc » très violent avait néanmoins incité à libérer la parole. Au-delà de son caractère complètement à côté de la plaque pour ce qui est de la caractérisation du mouvement « balance ton porc », cet avis émis par la garde des Sceaux n'a alors eu aucune véritable influence sur la question des censures des propos dits haineux sur Internet. Ce petit bout de phrase pourrait sembler anodin, mais il ne l'est pas. Il ne le sera plus en tous les cas, si vous décidez de voter définitivement ce texte et une fois qu'il sera en vigueur. En effet, si cette proposition de loi est adoptée, on pourrait se demander sérieusement si la caractérisation du mouvement « Balance ton porc » faite par la garde des Sceaux, mais également faite par de nombreux commentateurs et commentatrices qui étaient hostiles politiquement à ce mouvement, pourrait tomber sous le coup de ce qui est caractérisé dans ce texte comme des provocations à la haine et à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. Ce qui permettrait et même obligerait les plateformes à le déréférencer et à le retirer des conversations en ligne, coupant ainsi la possibilité pour les personnes victimes des violences sexuelles et sexistes de s'exprimer et de mener un combat nécessaire sur cette question. Aujourd'hui, dans nos rangs, honnêtement, personne ne peut apporter de réponse catégorique à ce questionnement, qui est réel, qui est certain, puisqu'il y a de nombreux risques et d'effets pervers à ce texte, qui remet non seulement en cause la liberté d'expression, mais comme je l'ai dit, la possibilité aussi des personnes victimes de sexisme, racisme, d'homophobie, de développer leurs propres outils, leurs propres mots, leurs propres discours pour contrer et résister aux violences dont elles sont victimes. Cet exemple, parmi tant d'autres, devrait, chers collègues, vous inciter à réfléchir à 2 fois avant de voter en faveur de ce texte et à considérer plutôt à voter en faveur de cette motion de rejet. Malgré les bonnes intentions, dont nous ne remettons pas en cause la sincérité, qui sont portées par les auteurs de ce texte, ce n'est pas une bonne loi. Pire, c'est une loi qui va desservir la cause qu'elle prétend servir. Et de ce constat, nous ne tirons aucune satisfaction, car en matière de lutte contre les oppressions et les discriminations, il y a largement matière à améliorer et à renforcer non seulement la loi, mais surtout les politiques publiques mises en œuvre, ou plutôt celles qui ne sont pas suffisamment mises en œuvre pour faire reculer ces pratiques. Or, dans ce texte, il n'est pas question véritablement de renforcer la loi, ou en tout cas, l'intention passe à côté de l'objectif. Il n'est pas non plus véritablement question de renforcer les politiques publiques, ni de mettre les moyens pour garantir l'effectivité de ces politiques. Le principal problème de cette proposition est qu'elle dessaisit la justice au profit du privé. L'article 1 rétabli lors de la 2e lecture en commission oblige les plateformes à juger en première instance des limites de la liberté d'expression sur Internet. Cela donnera un pouvoir de régulation de la parole aux géants du numérique, tels que Google, Facebook ou Twitter, et, à contrario, écrasera par les petites plateformes qui ne pourront répondre aux exigences de la loi. Résultat, le renforcement de la déjà trop grande concentration de l'expression publique sur Internet au sein de plateformes gérées, contrôlées par les GAFA, qui auront un pouvoir pour déterminer qui a le droit, la possibilité et l'accès de s'exprimer et en quels termes. Or, nous le savons, aujourd'hui, c'est démontré, les biais idéologiques de la modération sur les grandes plateformes, et notamment Facebook, ont déjà porté atteinte à de nombreuses reprises à cette liberté d'expression. En 2017, des membres du mouvement Black Lives Matter avaient souligné le caractère discriminant de la modération qui conduisait à laisser
proliférer des menaces à leur encontre, tout en censurant leurs messages, dénonçant des propos, actes et politiques racistes. Cette proposition de loi confère donc à ces grandes plateformes monopolistiques une capacité de contrôler la viralité des discours et la nature des discours qui vont pouvoir être diffusés librement et ceux qui seront empêchés de se propager. Et cela va y compris à l'encontre de l'un des principaux apports les plus progressistes du réseau numérique, à savoir le fait d'avoir remis en cause le monopole des classes dominantes sur la parole publique. Olivier Herzscheid, chercheur en sciences de l'information, le dit ainsi très bien dans un article paru il y a quelques jours sur la plateforme Mediapart. Il explique que les espaces traditionnels sont tellement verrouillés que les réseaux sont venus occuper une place citoyenne de discours qui ne trouvait plus de lieu pour s'exprimer à l'abri des considérations de classe, des craintes de la bourgeoisie et des défenseurs de l'orthographe. Ainsi, sous couvert de lutter contre la haine, vous venez au renfort du statu quo conservateur qui privilégie le discours feutré de celles et ceux qui prétendent tout savoir et l'imposer aux masses ignorantes, de l'entre-soi confortable qui se donne en spectacle et se pense écouter des longues diatribes sur la pédagogie et l'absence d'alternative. En somme, vous allez finir de faire d'Internet ce que vous avez fait à la télévision ou à la radio, un instrument de la propagande de l'ordolibéralisme et de la culture élitiste. Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vent. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Écrivait l'auteur et activiste révolutionnaire George Orwell, mort aujourd'hui il y a 70 ans. Votre proposition de loi n'est ainsi qu'une énième déclinaison de cette grammaire de la novlangue que vous maîtrisez si bien. Restreindre la liberté d'expression, c'est lutter contre la haine. Donner du pouvoir aux plateformes, c'est les inciter à la surcensure, c'est leur imposer un strict contrôle. Ne rien faire contre les discriminations, c'est s'indigner contre les oppressions. Cette analyse sur les dangers pour la liberté d'expression de cette proposition de loi n'est pas uniquement celle de la France insoumise, le seul groupe parlementaire, effectivement, à s'être opposé clairement à ce texte dès la première lecture. Ainsi, même la Commission européenne, dont vous avez pourtant l'habitude d'exécuter avec zèle les directives et instructions, a formulé de vives critiques à l'encontre de ce texte. Plus important encore, plusieurs voix, associations, organisations de la société civile s'élèvent contre votre texte. Nous avons tous et toutes, députés, reçu une lettre qui a également été adressée à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, au secrétaire d'État présent sur ces bancs et à Madame la rapporteure. Je le cite. En contournant les prérogatives du juge judiciaire, l'obligation de retrait des contenus haineux par les opérateurs de plateforme dans un délai de 24 heures porte atteinte aux garanties qui nous permettent aujourd'hui de préserver l'équilibre de nos droits et libertés fondamentales. Au regard des dispositions du texte issu de l'Assemblée nationale, les opérateurs de plateforme seront incités à opter pour la surcensure afin d'éviter d'être sanctionnés. À ce titre, nous nous inquiétons du rôle confié à des dispositifs technologiques de filtrage automatisé qui font encore preuve de limites techniques profondes dans leur capacité à modérer, y compris parmi les plus avancés. Ces limites sont d'autant plus prégnantes en ce qui concerne les contenus haineux, dont la caractérisation juridique est souvent complexe. Or, le texte porte une acception particulièrement large de ces derniers. Voilà ce qu'explique le Conseil national des barreaux, Internet sans frontières, la Quadrature du net, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France, pour ne citer que quelques-uns des signataires. À défaut de nous écouter ou de nous croire, nous, entendez donc, chers collègues, l'avertissement que vous envoient des mouvements et organisations dont on ne peut sérieusement remettre en cause l'engagement en faveur de la défense des libertés civiles et démocratiques. Nous vous appelons à voter cette motion de rejet, car en réalité, ce texte va à l'encontre des intentions proférées et ne s'attaque en aucun cas aux discriminations sur Internet. Il ne renforce pas les moyens de la justice, au contraire, pour pouvoir enquêter et rendre les décisions plus rapidement. Il ne s'attaque pas à la structure discriminante des algorithmes sur Internet, mais laisse à celles et ceux qui discriminent le soin de juger de ce qui est discriminant. Les biais algorithmiques ont pourtant des conséquences contraires sur le quotidien. Dans les recherches d'emploi, par exemple, il a été révélé qu'un système de tri de CV au profit d'entreprises proposé par Amazon pénalisait les CV contenant le mot « femme », soit en les mettant de côté, soit en proposant des salaires plus bas. Il s'appuyait sur des données des entreprises en termes de recrutement sur 10 ans. Vous avez rejeté les propositions que nous vous faisions pour rendre les algorithmes transparents et permettre aux internautes eux-mêmes de pouvoir contrôler leurs biais et de pouvoir les corriger.
Vous n'avez rejeté nos propositions sur l'interopérabilité qui permettrait de briser le monopole des grandes plateformes et avec beaucoup d'ignorance, de contresens et d'offense vis-à-vis même de celles et ceux, en premier lieu les victimes, qui proposent ce moyen comme un levier pour renforcer leur pouvoir d'agir et se protéger. Vous avez balayé cela et à nouveau assumé cette occasion manquée. Ce texte, et il est malheureux, ne contient rien, en somme, de substantiel, d'opérationnel, de progressiste pour lutter efficacement contre les contenus et les comportements, que ce soit sur le net ou en dehors. Nous nous opposons à votre énième version de 1984 et invitons toutes celles et ceux qui sont attachés à la liberté, à la diversité et à la vitalité du débat public et démocratique à voter en faveur du rejet de ce texte. Je vous remercie.